Duratec Farm, c'est un projet de recherche qui consiste à intégrer des solutions de smart farming dans une exploitation agricole en région limoneuse. Pourquoi la ferme du plein air? Parce que la ferme du plein air, c'est 80% de surface en agriculture biologique, 20% en agriculture conventionnelle, et alors il dispose déjà d'un réseau d'irrigation important au projet. On n'a pas pu essayer toutes les solutions et donc on les a choisies en fonction des objectifs de l'agriculteur, qui sont l'amélioration de la fertilité des sols et une meilleure gestion de l'eau lors de l'irrigation. Alors ce projet a été rendu possible grâce au financement du plan de relance de la Wallonie, en collaboration avec l'UC Louvain, Wallis Farm et le CRA. Au sein de ce projet, j'étudie les facteurs à l'origine de l'hétérogénéité des rendements agricoles. Alors l'hétérogénéité des rendements agricoles, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que sur une parcelle, j'ai des zones avec des forts rendements et des zones avec des petits rendements. Cette hétérogénéité, elle peut être expliquée par différents facteurs, les propriétés physico-chimiques du sol, la topographie de ta parcelle, ou alors des pratiques agricoles qui sont non homogènes à l'échelle de ta parcelle. Mon objectif principal au sein de ce projet, c'est d'essayer de guider les agriculteurs et d'aider les agriculteurs pour qu'ils adaptent leurs pratiques agricoles aux spécificités de leur parcelle pour qu'ils puissent maintenir ou améliorer leur rendement. Pour répondre à cet objectif, on a collecté un certain nombre de données. Ces données, elles ont été collectées dans deux objectifs. Un premier objectif était d'entraîner un modèle statistique pour essayer d'expliquer et de prédire les rendements, pour pouvoir mettre une priorité sur les facteurs sur lesquels agir au sein de ta parcelle. Un deuxième objectif, c'était de mettre en place une modulation des intrants pour essayer de corriger en fait cette hétérogénéité sur sa parcelle. Et cette action, en fait, elle a été réalisée pour qu'on puisse guider et conseiller les agriculteurs sur la mise en place de ce type de pratiques qui sont encore peu développées en région wallonne. Plusieurs outils d'aide à la décision ont été mis en place sur l'exploitation pour mieux piloter les irrigations. On a mis en place des systèmes avec capteurs connectés qui utilisent à la fois les stations météo, les sondes d'humidité et des images satellites. Pour mieux répartir l'irrigation sur la parcelle, on a optimisé les systèmes d'irrigation de l'exploitation en installant des modules de géolocalisation des dispositifs, des modules de commande à distance, de coupure de section et de modulation de dose. Pour optimiser la régularité des irrigations, on a utilisé une rampe d'irrigation. L'intégration du smart farming a permis ici d'évaluer les aspects techniques, organisationnels, économiques et environnementaux. Alors le géoradar de nos jours permet de cartographier en temps réel et de manière non destructive l'humidité du sol, et en particulier l'humidité de la zone racinaire, et donc qui est très importante justement pour le prélèvement de l'eau par les plantes. Et donc en fournissant cette information, par exemple à un robot d'irrigation, eh bien, on peut apporter la bonne dose d'eau qui est requise par la culture, ce qui permet d'éviter les gaspillages en apportant éventuellement trop d'eau et d'éviter de limiter la productivité si on n'apportait pas assez d'eau. Et donc en faisant différents essais, on a pu montrer que dans certains cas, on pouvait économiser jusqu'à 30-40% d'eau d'irrigation, et donc ce qui peut être vraiment très significatif, notamment dans le cadre du changement climatique actuel. J'étais content de pouvoir participer au projet Duratec Farm parce que je suis curieux de nature, parce que l'optimisation des cultures de manière générale m'intéresse toujours, et la recherche de potentielles nouveautés aussi. Et donc ici, on avait une opportunité unique de pouvoir vérifier la plus-value de toutes les technologies qui sont disponibles sur notre matériel, sur le matériel des entrepreneurs qui viennent travailler à la ferme ou d'autres matériels nouveaux qui existent sur le marché, les applications variables d'intrants, les sondes, les capteurs pour l'irrigation, pour d'autres choses, les maladies, etc. Donc tout ça est disponible et sans doute sous-utilisé, et donc le fait de pouvoir collaborer avec le CRA va apporter des réponses, et je suis d'ailleurs très content et impatient de voir le résultat des études ici début juillet, je pense. Wallis Farm accompagne le CRAW et l'UC Louvain dans la vulgarisation des résultats du projet et dans leur diffusion. Concrètement, nous préparons des fiches techniques sous format papier relatant les résultats des technologies testées, expérimentées dans le cadre du projet pour permettre à tout agriculteur souhaitant s'y essayer de les adopter. Ces fiches seront publiées et diffusées en primeur lors de la journée interprofessionnelle du bio qui se tiendra cette année le 3 juillet à Tignes.
commune de Hanu en Belgique. C'est une journée qui est organisée par le CPLV Gémar, à laquelle le CRAW et Walgifam ont le plaisir de collaborer tout particulièrement cette année, sachant que le thème de l'édition 2025 est tout spécialement consacré à l'usage des nouvelles technologies au service de l'agriculture biologique. Les nouvelles technologies numériques seront au cœur de cette 9e édition. Et d'ailleurs, j'en profite, on vous attend nombreux, l'ensemble des acteurs du monde agricole.